Ton objectif, c'est de faire des vidéos, mais est-ce que cet objectif est smart? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs, épisode 56. Dans l'introduction, je t'ai posé la question de savoir si tu avais comme objectif de faire des vidéos et surtout si cet objectif était smart. Alors je vais même aller plus loin, tu vois, je vais même te demander si cet objectif est SmartF. Alors tu connais peut-être pas ce terme-là. Alors justement, avant de parler de ça, je vais revenir très rapidement sur qui je suis. Moi, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo, formateur coach en marketing vidéo et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité sur les réseaux, sur le web, grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Donc c'est pour ça que je parle de vidéo pour le coup, tu l'auras bien compris. Donc je rappelais juste cette présentation-là pour au cas où tu arrives sur ce podcast pour la première fois, que tu l'écoutes, et ça me paraît normal, et par politesse, de me présenter, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Donc c'était juste pour un rappel. Donc je vais répondre à cette question-là. Donc est-ce que ton objectif de vouloir faire des vidéos, est-ce qu'il est smart? Alors, peut-être que tu es habitué au marketing et le mot smart, tu le connais forcément. Néanmoins, je sais qu'il y a des gens qui connaissent pas ce terme-là. Je rencontre pas mal d'entrepreneurs quand j'évoque l'objectif smart. Et bien souvent, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et bien souvent, malheureusement, même, ils n'ont pas d'objectif. Alors, on va pas parler de ça aujourd'hui. On va juste prendre en considération que tu as un objectif, mais on va vérifier quand même certains points, justement en se basant sur ce terme smart. Alors qu'est-ce qu'il signifie? Excuse-moi, c'est l'émotion. Qu'est-ce qu'il signifie être smart? Alors c'est en fait l'acronyme de plusieurs mots en réalité, c'est-à-dire que le S, par exemple, signifie spécifique. En d'autres termes, est-ce que ton objectif est spécifique? Exemple, est-ce que tu t'es dit, tiens, je veux faire par exemple 4 vidéos par mois? Voilà. C'est-à-dire par exemple une vidéo par semaine. Voilà, ce qui peut être un objectif super intéressant. Mais si tu ne l'as pas défini évidemment préalablement, tu vas faire des vidéos au petit bonheur la chance quand tu estimes avoir du temps pour ça. Et puis finalement, à un moment donné, tu risques très probablement d'abandonner la réalisation de vidéos, ce qui est évidemment dommageable pour ton activité, parce que je te rappelle quand même que la vidéo est un outil extrêmement puissant pour booster ta croissance sur les réseaux sociaux, pour trouver des prospects sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même dommage, hein, tu es d'accord avec moi, c'est quand même dommage de ne pas exploiter cet outil-là. Et en l'occurrence, il s'agit tout simplement de, comment dirais-je, en neurosciences, c'est ce qu'on explique, on a tendance parfois à ne pas demander assez précisément les choses à notre cerveau. Et oui, si tu dis, ouais, j'ai envie de faire des vidéos. Ouais. Alors tu précises pas quand, ni rien, enfin bref, tu précises pas les choses. Et du coup, ton cerveau, il traduit que c'est pas quelque chose d'important. Et donc c'est une information qu'il va pas ramener comme ça à ta mémoire régulièrement. Et ouais, tu y penseras peut-être une fois de temps en temps. Et c'est dommage. Donc il faut vraiment... Ce qui est important, c'est d'avoir réellement un objectif spécifique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ton objectif doit être mesurable. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies la capacité de pouvoir mesurer c'est ce que j'évoquais il y a 2 minutes, hein, c'est-à-dire d'avoir l'objectif par exemple, d'avoir 4 vidéos à réaliser chaque mois, 4 vidéos que tu veux publier par exemple sur YouTube, donc c'est-à-dire une vidéo par semaine. Et pour le coup, que tu puisses vérifier à la fin du mois si tu as bien fait ces 4 vidéos-là. Donc tu puisses mesurer ça justement, tu vois, et que tu puisses éventuellement t'attribuer une note, te dire écoute, ce mois-ci, oui, j'ai fait mes 4 vidéos, donc sur une note de 1 à 10, je suis à 10, donc c'est top, quoi.
Et donc te féliciter pour ça, bah, ça serait plutôt une chose, enfin c'est plutôt même une chose plutôt intéressante pour toi. Hein, c'est ce qui va également nourrir ton estime de toi. Alors ça, c'est un autre sujet, on y viendra une prochaine fois, mais juste pour te mettre déjà ça en tête, parce que c'est super important. Autre chose, il faut que ton objectif soit également atteignable, ambitieux, attirant. Tu vois ce que je veux dire? En l'occurrence, tu vois, moi, les questions que j'ai envie de te poser, c'est de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui te manque réellement par rapport à ton business? Quelles habitudes tu souhaites choisir, de mettre en place pour réaliser ces 4 vidéos par mois? On va rester sur cet exemple-là parce que moi, c'est ce que je préconise notamment en général pour les personnes qui viennent me voir, que j'accompagne ou que j'ai en formation. Je leur propose de faire 4 vidéos par mois parce que c'est pas un objectif surréaliste, hein. Et c'est une bonne moyenne, voilà, en tous les cas sur YouTube par exemple, de faire une vidéo par semaine, franchement c'est très bien. Si tu peux en faire plus, c'est très bien aussi, mais au moins une vidéo par semaine, c'est vraiment très très bien. Donc quel type d'habitude tu veux choisir de mettre en place justement pour faire une vidéo par semaine, c'est-à-dire 4 vidéos par mois? Donc pose-toi la question de vérifier si c'est quelque chose, encore une fois, d'atteignable pour toi, suffisamment ambitieux pour que ce soit aussi challengeant pour toi, et puis attirant également, parce que faut que ça, voilà, faut que ça, comment dirais-je, ça te donne envie, quoi. Faut que ce soit intéressant pour toi. Autre chose, donc le R comme réalisable, c'est ce que je viens d'évoquer dans le point précédent, d'une certaine manière. C'est-à-dire, est-ce que c'est un objectif qui est faisable et un objectif que tu puisses, enfin, que cette faisabilité, tu puisses, et bien évidemment, évaluer. Est-ce que cet objectif dépend que de toi? Tu vois? Parce que évidemment, si tu es dépendant de quelqu'un, ça peut être un objectif qui peut être, qui peut ne pas être réalisé pour le coup, hein. Donc si ça dépend que de toi, bien tu te mets toutes les chances de ton côté, évidemment, pour pouvoir l'atteindre cet objectif-là. Et j'ai envie de te rappeler, toi, une règle très simple. Une règle très simple, c'est la règle des 4 P. Tu connais la règle des 4 P? Tu connais pas la règle des 4 P, alors je vais t'expliquer ce que c'est en fait. La règle des 4 P, c'est en fait réaliser le plus petit pas possible. Le plus petit pas possible. Tu vois, il faut pas partir avec des choses complètement démesurées, irréalisables, qui vont t'empêcher d'effectuer, donc d'atteindre cet objectif-là. Donc, aie bien en tête cette règle-là des 4 P. Ça va vraiment t'aider et te motiver à atteindre cet objectif réalisable encore une fois. Enfin, le dernier, c'est temporel. C'est-à-dire que tu puisses te fixer dans le temps les étapes pour atteindre cet objectif, hein. On va reprendre l'exemple des 4 vidéos par mois. De quelle manière, euh, pardon, à quel moment du moins tu peux, dans le mois, tourner, monter donc ces 4 vidéos et télécharger ces 4 vidéos par exemple sur YouTube. Et te fixer comme ça dans le temps, te dire bah par exemple je vais faire ça, par exemple peut-être le lundi matin je vais me prendre 2 heures pour faire une vidéo que je vais tourner, je vais faire un montage et ensuite que je vais télécharger sur YouTube et tous les lundis matins je sais que par exemple entre 8 heures et 10 heures j'ai cette tâche à réaliser. Donc c'est délimité dans le temps et ça va te permettre cette étape-là hebdomadaire d'atteindre l'objectif de 4 vidéos par mois. Et le fait de pouvoir fixer ça dans le temps, bien évidemment, c'est ce qui va te permettre de combattre la procrastination. Tu sais, c'était ce sentiment de te dire, oui, c'est pas grave, je verrai ça demain, il fera jour, là j'ai pas le temps, j'ai d'autres trucs à faire, etc. Tu vois ce que je veux dire? J'imagine bien que c'est quelque chose que tu as déjà certainement rencontré, alors peut-être pas que dans la vidéo, mais peut-être dans d'autres tâches que tu dois réaliser. Donc voilà, fixe-toi. Pour le coup, c'est peut-être un principe aussi qui peut t'aider pour plein de choses dans ton activité professionnelle. Mais je vais rester concentré sur la thématique de la vidéo parce qu'évidemment c'est le sujet qui nous intéresse, donc on va rester là-dessus. Et je parlais, ou j'ai pas parlé, je sais plus, parce que là on vient d'évoquer donc comment dirais-je cette technique
de vérifier si l'objectif est smart, hein, et on va parler de SmartF. SmartF, c'est quoi? On va rajouter juste la lettre E et la lettre F après Smart. Et la lettre E, c'est quoi, par exemple? Eh bien, tout simplement, il faut que ton objectif soit écologique, tout simplement. Pour que, en fait, tout simplement, cet objectif te permette aussi de respecter ton écosystème social qui soit en lien avec tes valeurs. Hein. Il faut pas du tout que ça aille à l'encontre, justement, de tes valeurs. Il faut vraiment que ce soit un objectif écologique. C'est important. L'écologie, c'est pas simplement manger des produits bio, etc. C'est pas dans ce sens-là. C'est simplement, il faut que ce soit écologique dans le sens économique et qu'il soit en phase, qu'il soit parfaitement aligné avec tes valeurs. D'accord? Et enfin, le dernier point, donc c'est le F comme fun. Fun, c'est-à-dire que ton objectif doit être, comment dirais-je, donc il doit être fun, il doit te procurer du plaisir. Il faut que cet objectif soit une source de plaisir et donc une source de motivation. Tu vois, donc quand tu fais des vidéos, qu'est-ce qui te fait envie en définitive dans le fait de faire des vidéos? De pouvoir te filmer, de pouvoir expérimenter des techniques vidéo, de pouvoir faire après, tu te dis tiens, je vais essayer de faire un truc en montage, je trouve ça super fun de pouvoir, je sais pas, incruster des images, ajouter du titre, ajouter une piste musicale pour illustrer la vidéo. Et tout ça, ça va te permettre tout simplement de dédramatiser le changement, ton changement d'habitude. Tu vois, jusqu'à présent, peut-être que tu faisais pas de vidéos et tu te dis tiens, je vais quand même me mettre à faire des vidéos. Et là, le fait d'apporter comme ça quelque chose d'un peu fun, c'est ça qui va être top. Alors, pour résumer, il y a quand même 3 pièges à éviter à travers tout ça. Voilà. Parce qu'il faut rester pragmatique. Il faut rester hyper pragmatique, hyper efficace. Les 3 pièges, en l'occurrence, c'est d'une part ne pas se fixer d'objectifs trop hauts, quelque chose qui soit inatteignable, irréalisable. Tu vois ce que je veux dire? Et puis de la même manière, il ne faut pas que ce soit trop bas. Ça, c'est le deuxième piège à éviter. Voilà, c'est quelque chose de trop simple. C'est pas ça qui va forcément te motiver, tu vois. Faut qu'il y ait un petit peu d'ambition, mais pas trop non plus. Suffisamment pour te challenger, tu vois, mais pas quelque chose de démesuré. Et puis enfin, le troisième piège à éviter, évidemment, c'est le prix à payer pour l'atteindre, cet objectif-là. Si tu dois faire trop de sacrifices, comme par exemple te dire, ouais, je vais bosser 20 heures par jour pour atteindre cet objectif-là, là, tu mets en péril ta santé physique, voire mentale, et ça, c'est pas bon du tout, tu vois. Donc fais bien attention non plus à ne pas avoir un objectif qui soit, dont le prix à payer soit beaucoup trop élevé. Ok? Donc pour terminer là-dessus, je te dirais simplement aussi une chose que j'ai envie de te partager, une pensée comme ça, pour te motiver à réussir à faire des vidéos. Et je te dirais la chose suivante. Une réussite reste une réussite. Et il n'y a pas de petite réussite. Je répète, une réussite est une réussite. Il n'y a pas de petite réussite. Voilà, si je peux t'apporter un conseil bonus, prends l'habitude de te féliciter pour toutes les actions, aussi banales soient-elles, des actions que tu estimes comme étant des réussites. Je précise bien aussi banales soient-elles. Si par exemple tu te dis tiens je fais 4 vidéos par mois et qu'à la fin du mois tu as fait ces 4 vidéos que tu t'étais fixé au départ, félicite-toi pour ça tout simplement. Voilà, t'as pas besoin d'ouvrir la bouteille de champ, hein, c'est pas l'idée, mais apprends à te féliciter. On manque un petit peu, je trouve, on manque un petit peu de d'autosatisfaction sans pour autant non plus rentrer dans des process narcissiques. C'est pas l'idée. L'idée, c'est simplement d'apprendre à se féliciter pour le travail et les réussites accomplies. On a trop tendance, malheureusement, à s'auto-flageller, à s'auto-critiquer, à s'auto-juger, et en général négativement. Et quand on foire quelque chose, on se dit « Ah putain, mais quel con, putain, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi ?» Ok, t'as le droit de te dire des choses pareilles si tu veux à la rigueur. Mais équilibre un petit peu les choses, tu vois. Enfin, l'équilibre, c'est quelque chose qui, dans les lois de la physique, qui sont importantes. Et donc, pour rester équilibré et non pas déséquilibré, apprends également à compenser avec des auto-satisfactions, des auto-félicitations sur les réussites que tu accomplis. Voilà, je termine là-dessus. Si tu veux qu'on en discute, évidemment, je t'invite
à prendre contact avec moi pour un entretien de 45 minutes. On va échanger là-dessus, sur comment mettre en place un objectif SmartF pour ta production de vidéos, pour la réalisation de vidéos, pour optimiser ton marketing vidéo. Tu vas sur christophetrain.fr et prends un rendez-vous avec moi, c'est offert. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Je pense que si tu m'écoutes, c'est que tu as tu penses certainement peut-être que je suis quelqu'un d'intéressant et qui peut peut-être t'apporter quelque chose pour le marketing vidéo. Donc et comme moi, ma plus grande satisfaction, c'est de partager mon savoir et d'essayer de faire en sorte que les entrepreneurs que je côtoie puissent s'épanouir dans leur business. Et voilà, si je peux y contribuer en leur apportant mes connaissances et mon expérience sur le marketing vidéo, eh bien pour moi c'est la plus grande satisfaction. Bien évidemment, après si tu souhaites aller plus loin, je propose bien entendu des solutions en formation, en accompagnement notamment, et aujourd'hui de plus en plus d'ailleurs en accompagnement, parce que je me rends compte que c'est ça qui est a priori le plus efficace pour les entrepreneurs que j'accompagne. Donc prends contact avec moi, il n'y a aucun engagement, parce que voilà, évidemment, si je considère que tu n'as pas besoin de mes services, je te le dirai d'emblée, et j'aurai aucun souci là-dessus pour te remercier du temps que tu auras pris pour échanger avec moi. Par contre, évidemment, si j'estime que tu as peut-être besoin de mes services, je me permettrai de te faire une proposition là-dessus, et si cela peut t'aider justement à t'épanouir, à développer ta croissance sur le web, écoute, ça sera ma plus grande satisfaction. Sur ce, je souhaite une très très belle journée, une magnifique semaine. Prends bien soin de toi, sois heureux dans ta vie, et puis surtout, comme je dis toujours, longue vie et prospérité. Je dis ça, c'est en référence à Star Trek dont je suis fan, si tu ne le savais pas. Allez, ciao, plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.